Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire de cette édition, c'est une bouffée d'air frais pour les enfants. Les centres de loisirs ont repris leurs activités. Celui de Monaco a rouvert ses portes mercredi avec cependant quelques aménagements afin de respecter le contexte sanitaire. La directrice du centre de loisirs Prince Albert II, Emmanuelle Farino, nous en dira plus. Ils ont connu des jours difficiles au plus fort de l'épidémie. Les taxis peinent à reprendre une activité normale. Annulation des congrès, absence de tourisme. Comment ces professionnels du transport envisagent-ils cette sortie de crise? Nous serons avec le président de l'association des taxis de Monaco, Christophe Bovini, pour en parler. Mais avant cela, le point sur l'info avec Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien, nous débutons avec un championnat que l'on attendait avec impatience. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Les fans, les tifosi sont dans les starting blocks avec la reprise du championnat du monde de Formule 1 en ce moment même pour les essais. Et ce dimanche, vous pourrez nous faire une petite infidélité. Le départ du Grand Prix d'Autriche, 15h10 sur Canal+. La pandémie de Covid-19 ayant provoqué les reports ou annulations des 10 premières courses inscrites au calendrier. Le début du championnat donc sur le circuit de Spielberg ou encore le Red Bull Ring à huis clos. Nous reviendrons sur les résultats, notamment bien sûr du monégasque Charles Leclerc. Une annonce parue aujourd'hui, le Monte Carlo Film Festival de la comédie aura lieu finalement en octobre. Oui, initialement prévu en mars, puis une première fois décalée au 20 juillet. La 17e édition du Monte Carlo Film Festival de la Comédie, conçue et dirigée par Ezio Greggio, a été reportée du 5 au 10 octobre au Grimaldi Forum, afin d'assurer son fonctionnement en toute sécurité. Le président du jury de la 17e édition sera l'acteur, scénariste, producteur et réalisateur Nick Vallelonga, primé par 2 Oscars pour le film Green Book. Le Monte Carlo Film Festival de la Comédie, donc du 5 au 10 octobre. C'est le fléau de l'été, le moustique tigre réapparaît dans notre quotidien, Fabien. Eh oui, il est aussi efficace que détesté, notre meilleur ennemi estival, le moustique tigre, vous savez, celui qui pique le jour. Il est arrivé en 2004 à Menton et a depuis colonisé de manière irréversible les Alpes-Maritimes et la Principauté. Le moustique tigre est facilement reconnaissable par ses rayures noires et blanches sur le corps et les pattes. Pour non pas l'éradication, parce que c'est utopique, mais pour qu'il y en ait le moins possible, des services procèdent à la démoustication des espaces publics et des chantiers. De votre côté, évitez les eaux stagnantes sur les terrasses et dans les jardins, comme par exemple les coupelles, les pots, les vases et autres. Ce moustique peut être le vecteur de maladies virales comme le chikungunya, la dengue ou le Zika, uniquement sur des cas importés. En revanche, une information importante, le moustique tigre ne peut pas transmettre la Covid-19. Merci Fabien. Sa reprise a fait le plus grand bonheur des enfants. Le centre de loisirs Prince Albert II a ouvert ses portes mercredi. Son fonctionnement est bien évidemment aménagé en raison du contexte sanitaire. Et vous, pour l'été, qu'avez-vous choisi pour vos enfants? Comptez-vous les confier à un centre de loisirs? Avez-vous des craintes? Vanessa Dessy est allée à votre rencontre. Je sais que les choses sont bien faites et que toutes les conditions sont remplies pour s'occuper d'eux comme il faut. Moi j'ai une petite crainte, étant donné déjà on n'a pas accès au centre donc on ne sait pas ce qui se passe. En plus ils voient beaucoup leurs grands-parents donc je préfère les garder et m'arranger. Au niveau de l'école, des centres aérés, je pense qu'il n'y a pas de risque pour les enfants. Et il y a besoin je pense de les mettre en contact avec les autres enfants et de pouvoir s'amuser et de ne pas rester enfermé à la maison. Je préfère pas effectivement. Oui, je ne suis pas tranquille parce que comme ils attrapent tout, ils touchent à tout et que le microbe persiste sur des surfaces lisses, oui, je ne suis pas tranquille. On sait que si on a la possibilité de l'envoyer, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de souci. Honnêtement, mettre les enfants au centre aéré, ça pourrait déjà alléger le poids des parents. Oui, et puis ça leur fera du bien, le contact social, tout ça. Non, j'ai pas de crainte, pas du tout. Il me semble que Monaco est très bien organisé de ce point de vue-là. Monaco bien organisé à ce point de vue-là, c'est ce que nous avons voulu justement savoir. Comment un centre de loisirs fonctionne-t-il après une crise sanitaire? La reprise s'est-elle réalisée normalement? Pour nous apporter les réponses à toutes nos questions, nous sommes avec la directrice du centre de loisirs Prince Albert II. Bonsoir Emmanuelle Farino. Bonsoir Émilie Rousseau. Une reprise, oui, mais quelque peu chamboulée. Déjà, premièrement, en effet, nous avons, afin de respecter les gestes barrières et surtout, je dirais, la distanciation physique
entre les enfants et les personnels. Il a donc été convenu de pouvoir ouvrir plusieurs sites, à la différence des autres années où nous n'ouvrions que le centre de loisirs Prince Albert II situé sur la commune de La Turbie. Là, nous avons donc ouvert en plus l'école Stella à Monaco qui accueille les petites et moyennes sections. Voilà, parce que le centre de loisirs accueille des enfants âgés de quel âge ? Des 5 ans, dernière année maternelle, jusqu'au CM2. Quels sont les critères justement pour inscrire son enfant? Est-ce que là aussi, les inscriptions étaient modifiées pour répondre à ces mesures qui vous sont imposées? Alors en effet, je dirais qu'on a eu 2 temps. Le premier temps, on a mis en place la continuité des critères qui avaient donc été établis pour les micro-garderies. Donc assez restrictive entre guillemets aux personnels soignants, aux pompiers, aux carabiniers, aux gens qui sont au commerce et au personnel utile pour, j'allais dire, le fonctionnement du pays. Et puis finalement, dans un deuxième temps, donc vraiment à la mi-juin, finalement nous avons répondu à tous les besoins qui sont arrivés à la direction de l'éducation nationale. Ce qui représente environ combien d'enfants? Nous avons une capacité d'accueil sur le centre de loisirs de 120 enfants par jour, jusqu'au 4 septembre inclus. Et sur l'école Stella, on peut aller jusqu'à 60. Pour l'instant, nous sommes aujourd'hui à une quarantaine sur l'école Stella, et sur une centaine de personnes sur le centre de loisirs à La Turbie. Donc, vous nous parlez des 2 sites, est-ce qu'il y a eu d'autres aménagements? Le port du masque est obligatoire pour les enfants et les personnels à partir de l'âge de 5 ans. Ceux qui sont en petite et moyenne section, enfants, n'ont bien sûr pas de masque. Donc on le porte toute la journée. Ensuite, on a en effet transformé totalement, revisité les ateliers manuels, les ateliers d'expression, les jeux que nous avions pour mettre en place et j'allais dire en effet réinventer les jeux en respectant absolument ces distanciations physiques qu'on a vraiment, que l'on respecte sur le site ainsi qu'à l'école Stella. Il a donc fallu adapter, Emmanuel Farino, toutes les activités au centre de loisirs? On a beaucoup travaillé avant l'été avec l'équipe de 45 animateurs qui travaillent pour la saison estivale. Et c'est vrai qu'on a tous l'impression, eux comme nous, d'avoir quelque peu changé de métier. C'est vrai qu'on a dû totalement réadapter notre façon de faire, qui était plutôt une approche de proximité avec les enfants. Et là, c'est vrai que il a fallu mettre en place les gestes barrières, la distanciation physique. Mais finalement, on a, je trouve, judicieusement réinventé, revisité nos jeux extérieurs, nos ateliers manuels, nos ateliers créatifs. Et du côté des parents, Emmanuel Farino, on l'a vu dans le micro-trottoir de Vanessa Dessy, un avis partagé. Est-ce que vous sentez une crainte de leur côté? Je dirais que là, après une semaine de fonctionnement, on n'a pas eu de retour particulièrement négatif ou anxiogène de parents. Par contre, on a été extrêmement présent avec mon adjointe, on a été très présente pour justement essayer de mettre une équipe en place le matin et le soir qui à la fois gère la distanciation physique des parents sur le parvis de l'école des Révoirs et de l'école Stella et en même temps justement peut répondre aux questions et aux inquiétudes des parents qui sont tout à fait légitimes. Il y avait une réelle attente de leur part que leurs enfants retrouvent une activité normale, entre guillemets? Oui, vraiment, ça c'est quelque chose qu'on a ressenti à travers les nombreux coups de fil, les nombreux mails que nous avons eus pendant tout le mois de juin. On sentait qu'à la fois les gens, en effet, avaient une certaine inquiétude du fait que leur temps partiel ou leur chômage partiel ou bien le télétravail n'était plus possible pour eux, donc il fallait forcément qu'ils trouvent une solution de garde. Et en même temps, cette resocialisation des enfants, je crois, a été très attendue également. Merci beaucoup Emmanuel Farino d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Autre idée grandement appréciée des enfants, les activités aquatiques. Alors que la plage du Larvoto sera accessible à partir de demain, le stade nautique Régnier 3 accueille des nageurs depuis plus de 15 jours. Là encore, certains aménagements sanitaires ont été nécessaires, Vanessa Dessy. Et oui, certains guettaient sa réouverture. La piscine du stade nautique est de nouveau accessible avec évidemment de nouvelles règles en vigueur. Quelles sont-elles ? Alors nous avons des nouvelles règles en vigueur. La première, c'est de respecter une distance de sécurité de 1 personne pour 4 mètres carrés, ce qui fait que nous sommes limités à 250 personnes dans le bassin au lieu des 400 habituels. Mais après, nous avons des mesures à l'intérieur aussi de l'établissement. Donc le port du masque est obligatoire.
Et nous ne prenons pas les affaires, contrairement aux années précédentes où quand les gens se déshabillaient. Cette année, il faut qu'ils partent avec leurs affaires sur le bassin. On ne prend pas en compte les affaires. Il faut qu'ils partent avec leur sac de sport au bord du bassin. Ensuite, on a, par rapport à la location des transats, on a une licence de sécurité également de 2 mètres entre chaque transat, hormis pour les mêmes familles. Et on a beaucoup de nettoyage supplémentaire. Donc on nettoie les poignées de porte, on désinfecte très régulièrement, que ce soit les transats et l'ensemble des mains courantes, de tout ce qui est un petit peu touché par les gens. Voilà. Et je vous rappelle que la piscine du Stade Nautique vous attend de 7h à 20h la semaine et le week-end de 9h à 20h. Merci Vanessa. Régulièrement sur Monaco Info, nous recueillons votre témoignage. Depuis la sortie du confinement, nous avons reçu des restaurateurs, des gérants de sociétés ou de jeunes entrepreneurs qui nous ont confié comment leur activité a été impactée et de quelle manière ils voyaient l'avenir. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au transport et plus précisément au taxi. Christophe Bovigny, vous êtes le président de l'Association des taxis de Monaco. Bonsoir. Bonsoir. Comment se porte votre activité? Est-ce qu'elle reprend? Écoutez, reprendre, c'est un bien grand mot. Non, pour le moment, ça reste excessivement compliqué. On a eu les chiffres donc, du mois dernier, ils viennent de se terminer. On est à 86% de pertes globales sur l'activité, c'est énorme encore. C'est relativement calme. Je pense que le mois de juillet va être meilleur, j'espère vraiment. Est-ce que tous les taxis ont repris leur activité? Combien il y a de taxis à Monaco? Non, on a un peu plus de 50% de la flotte qui est en activité, heureusement d'ailleurs. Et je pense que dans le courant de juillet, tout le monde va arriver. Les véhicules électriques ont été mis de côté par demande de nous. Ils ont tous acquiescé, joué le jeu. Cette année, ce sera une saison blanche pour les véhicules saisonniers électriques. Pourquoi ce choix? Pour la masse de travail, pour les difficultés, pour le manque de visibilité. On a fait ça très tôt, dès le confinement, pour essayer de ne pas faire venir des personnes. Ils ont un statut particulier, ils sont travailleurs indépendants saisonniers. C'est un peu compliqué pour eux d'avoir des frais et de peut-être pas pouvoir les couvrir, puisqu'ils sont quand même là pour engranger. Donc on a pris la décision de leur faire une année blanche reportée sur l'année suivante. Ils ont un contrat de 3 ans, il sera reporté sur 2021, 2022 et 2023. Voilà, c'est un choix raisonnable. Vous l'avez dit, l'activité a durement été impactée, 86% de pertes, c'est ça? Sur le mois de juin, oui. Pendant le confinement, on a gardé un service minimum. Il y avait une dizaine, entre 6 et 10 courses par jour. On a 5 à 10 taxis qui ont gardé un service minimum. Même la nuit, on a continué à garder quelqu'un à la maison, prêt à partir, habillé au cas où. C'était que des CHPG, sorties d'hôpital, entrées d'hôpitaux, des choses comme ça, des courses qui, disons, d'importance. Donc on ne s'est pas vu ne pas les faire. Après, on a mis en place un système de solidarité. On a fait beaucoup de courses gracieuses pendant le confinement. Et maintenant, Christophe Bovigny, comment vous voyez cette sortie de crise? La visibilité n'est pas énorme, hein. Pour le moment, c'est compliqué. On va rester optimiste. On va se dire que Monaco est extrêmement attractif et un modèle de déconfinement. Donc je pense que si du tourisme il doit y avoir, il y en aura chez nous. Bon, il nous manque les événements majeurs, les concerts, les croisières. L'ambiance ne sera peut-être pas là, mais peut-être qu'il y aura un petit peu de monde, peut-être au mois d'août, peut-être si on a un été indien, septembre-octobre. J'ose espérer. Je suis optimiste, on va le rester. Mais vous avez été aidé pendant cette crise? Oui, on a perçu le RME. Pendant 3 mois, on a reçu 5 000 € bruts de l'État. Pour le mois de juillet, nous allons recevoir 2 500 € pour la perte du mois de juin. Et après, on est encore en pourparlers. On avait rendez-vous hier avec le gouvernement. On est écouté, on est à l'écoute et on est écouté, mais les choses sont compliquées encore. C'est sûr qu'on vit au jour le jour. Christophe Bovigny, est-ce que vous constatez quand même une reprise douce, le retour des touristes en principauté? Parce que finalement, vous êtes le grand témoin, l'un des grands témoins de cette relance économique à Monaco. Oui, tout à fait. Écoutez, de la circulation, un peu d'engouement le soir, un peu de gens qui vont au resto, les terrasses qui se remplissent doucement. Je pense que le mois de juillet va être bien meilleur que le mois de juin, j'espère. Après, on va manquer de touristes étrangers. On sait que les États-Unis sont coincés, une partie du Moyen-Orient, la Russie, c'est des clients majeurs pour nous. Mais bon, je compte un peu sur du mouvement local, sur une belle arrière-saison. Optimiste malgré tout. Merci beaucoup Christophe Bovigny d'avoir été avec nous. Merci à vous.
Place à présent au point info pratique. Fabien Bonilla, vous avez listé pour nous les animations proposées par les établissements monégasques. On commence avec le musée océanographique. Voilà une idée sortie qui peut vous éviter quelques coups de soleil. Allez vous mettre au frais au musée océanographique et vous plonger comme ça dans le monde marin. Sachez qu'il y a des activités où il faut réserver à l'avance, comme par exemple le bassin tactile, où vous pourrez caresser des bébés requins. Il y a aussi le nourrissage des poissons et autres animaux marins. Et pour finir, le club Océano accueille vos enfants de 6 à 12 ans toute une semaine dans le cadre magique du musée océanographique avec de nombreuses activités toute la semaine. Pour cela, il faut aller sur le site du musée. D'un musée à un autre, le nouveau musée national de Monaco propose lui différents ateliers. Oui, là aussi des idées sorties avec des ateliers journaliers pour les enfants de 14 à 16 heures en lien avec l'exposition du moment. Il y a aussi les ateliers en famille les samedis et les dimanches avec par exemple un jeu de piste. Et enfin, il y a des stages de 3 jours. Le premier commence ce lundi avec un atelier d'écriture et de dessin pour les enfants de 8 à 12 ans où il sera question d'inventer un récit fantastique. Là aussi, pour plus de renseignements, reportez-vous sur le site du NMNM. Les fans de bonnes affaires les ont déjà repérés. Les soldes s'affichent sur les vitrines des boutiques en principauté. Oui, les soldes d'été du 1er juillet au 15 août, soit pendant 6 semaines. Il n'a jamais été aussi important de faire travailler l'économie locale qu'en ce moment. Et en même temps, en profiter pour faire de bonnes affaires à des soldes qui ont débuté mercredi en principauté. Quant à la France, elles se dérouleront du 15 juillet au 11 août, soit 15 jours plus tard. Et cela, quel que soit le département. Merci Fabien. Elles nous ont fait rire ou impressionner pendant le confinement. Elles continuent de circuler sur la toile. Voici les vidéos qui font le buzz sur Internet. C'est le best-of des réseaux sociaux. Et il y en a qui ont la belle vie, piscine ou plage. N'hésitez pas à profiter du week-end pour partager avec nous vos photos et vos vidéos sur le réseau Malizia. Nous diffuserons les meilleures d'entre elles. Un mot sur la météo avant de nous quitter. Aurons-nous la chance d'entrevoir quelques rayons de soleil, Fabien ? Ça devrait être plutôt sympa avec une journée ensoleillée, parfois voilée par quelques nuages, mais rien de bien méchant. En ce qui concerne les températures, elles varieront de 20 à 26 degrés. Quant à la température de l'eau, elle sera à 25 degrés. Le soleil se lèvera à 5h54 pour se coucher à 21h15. Et ce samedi, nous fêterons les Florents. Merci Fabien, il fera beau donc pour profiter des joies de la plage. On se quitte d'ailleurs sur les photos de Manuel Vitali et les derniers préparatifs à J-1 avant la réouverture du site balnéaire au Larvoto. À demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.